Hier soir se déroulait l'UFC Vegas 101 dans l'enceinte intimiste de l'Apex Arena avec une cage donc plus petite, une ambiance particulière pour cette première carte UFC de l'année 2025. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné cette soirée ? Eh bien une carte correcte dans l'ensemble mais surtout marquée par des finishes spectaculaires et des retournements de situation à couper le souffle. Cette année, on va noter tous les UFC afin d'établir un classement des meilleures soirées de 2025. Et pour cela, voici nos critères de notation. En 1, la qualité des combats principaux sur 30 points. On évalue le main event et le co-main event en fonction de leur intensité, de leur enjeu ainsi que de leur exécution. 2, niveau de la carte complète sur 30 points aussi. La diversité et la qualité globale des combats dans l'ensemble. 3, les moments marquants sur 20 points. Ce sont tous les KO, les soumissions, les surprises, en bref, tout ce qui nous fait vibrer. 4. L'ambiance et la production sur 10 points. On va noter justement tout ce qui va être ambiance et production, donc en fonction de la taille de la salle, d'où ça se passe, du public ainsi que des décors. 5. L'importance historique ou narrative sur 10 points. Quels sont les impacts de ces combats sur le long terme ? Est-ce qu'il y a eu des changements de ceinture ou des rivalités intéressantes ? Et maintenant, passons à l'UFC Vegas 101. On démarre la soirée avec Soriano contre Medic. Soriano il frappe comme un marteau et il expédie son adversaire au bout de seulement 31 secondes, une démonstration de puissance brutale. Quoi de mieux que de commencer la soirée avec ce combat-là ? Le second combat, c'est Rodriguez contre Austin Bashi. Rodriguez continue son impressionnante série en battant un troisième adversaire invaincu. Un travail constant et méthodique, j'ai hâte de voir la suite des choses pour Rodriguez. Le troisième combat, Roman Kopylov contre Chris Curtis. Kopylov décroche un TKO spectaculaire avec un head kick à la toute dernière seconde du combat. Un combat très serré, l'arrêt de l'arbitre a semblé légèrement prématuré, mais dans tous les cas, selon moi, il remportait le combat. Le quatrième combat de la carte principale, César Almeida contre Abdul Razak Al-Hassan. Almeida, connu pour avoir déjà battu Alex Pereira en kickboxing, revient après un knockdown et éteint les lumières d'Al-Hassan avec un crochet parfaitement exécuté, laissant Razak Al-Hassan au sol inerte. Le co-main event de la soirée, Santiago Ponzinibbio contre Carlston Harris. Ponzinibbio, après avoir survécu à un knockdown, s'impose par TKO au troisième round. Là encore, un arrêt de l'arbitre un peu discutable puisque Harris est en train de revenir et allait frapper justement Ponzinibbio. On se retrouve maintenant pour le main event de la soirée, Mackenzie Dern contre Amanda Ribas. Dern venge sa défaite passée en soumettant Ribas avec une clé de bras parfaite au troisième round, dans un combat serré où les deux combattantes étaient à 19-19 à l'entame du troisième round. Et maintenant, place aux notes. En 1, la qualité des combats principaux, je mets la note de 25 sur 30. Les combats manquaient peut-être de hype ou d'enjeux majeurs, mais ils étaient superbement divertissants. Le KO d'Almeida et la clé de bras de Dern ont clairement marqué la soirée. En 2, le niveau de la carte complète, 25 sur 30 aussi. Une carte solide avec des combats intenses, mais l'absence d'enjeux plus importants empêche une note parfaite selon moi. 3, les moments marquants. Alors pour moi, ça mérite pas d'autre note que 20 sur 20. On a été gâtés. Des finishes explosifs sur presque tous les combats. Un TKO à la dernière seconde pour Kopylov et un KO éclair de Soriano en 30 secondes. Que demander de mieux ? Une soirée délicieuse. En 4, l'ambiance et la production. Pour moi, ça mérite pas plus que 4 sur 10. On reste dans l'UFC Apex, donc une petite salle, pas de public massif et une production minimaliste. Mais ça reste correct pour un UFC Apex. En 5, l'importance historique ou narrative. Pareil, pour moi, ça mérite pas plus de 4 sur 10. On n'a pas de grandes implications pour les titres ou les classements, juste des combats pour avancer dans le ranking. Ce qui nous donne un score final de 79 sur 100. Une excellente note, surtout pour un Fight Night à l'Apex. Si l'UFC commence l'année comme ça, 2025 promet d'être mémorable. Et vous avez pensé quoi de cette carte ? N'hésitez pas à donner votre note en commentaire et comme ça on peut suivre ensemble et déterminer quels seront les meilleurs UFC de l'année 2025. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief et la notation de l'UFC 311 qui se promet d'être parfait.